Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une vidéo face cam. Ça fait un bail que j'ai pas filmé et je pense que vous en êtes rendu compte de mon absence quand même. Donc en fait l'explication de cette absence, j'ai tout simplement travaillé un mois chez Carrefour de mi-juin à mi-juillet et donc j'ai fait tout ce qui est gérance de rayons, de magasins, etc. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas été très présente parce que c'était quelque chose d'assez fatigant. Je voulais pas revenir comme ça en mode pop-up, je te sors une vidéo sans t'expliquer pourquoi j'étais pas là. Et je pense aussi que ça peut aider beaucoup de personnes parce que moi quand j'ai essayé de trouver un job d'été et que j'ai trouvé celui-là, j'ai essayé de regarder, de me renseigner, etc. pour un peu me rassurer et j'ai pas trouvé grand chose, donc je me dis que c'est peut-être la vidéo qui peut vous aider. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà puisque je vous ai demandé vos questions pour répondre au mieux à vos interrogations. Donc première question, tu travailles en général de quelle heure à quelle heure? Quand tu fais en rayon, tu as deux possibilités, soit tu fais très tôt le matin, donc jusqu'à la fin de matinée, soit tu travailles moins le matin mais tu complètes avec l'après-midi, du coup ça te fait vraiment une journée entière de travail. Moi heureusement j'ai jamais travaillé d'après-midi, j'ai toujours été de matin. Donc moi mes journées elles variaient entre 5h30 de travail et 6h30 7h. Le lundi je faisais 6h 11h30, le mardi je faisais 6h 11h45, le mercredi, vendredi, samedi je faisais 5h30 midi et le jeudi je faisais 6h midi. Donc moi j'aurais pas pensé que c'était si sportif que ça de mettre en rayon etc, mais je vais un peu t'expliquer mes missions après. Comment tu t'es senti niveau travail, fatigue etc? Franchement j'ai senti la fatigue que vers la moitié de la 3e semaine. Au début j'étais vraiment super excitée parce que c'est un travail qui m'a plu. Ça peut paraître étonnant mais j'étais vraiment trop contente de travailler. En plus je me suis super bien entendue avec mes collègues. Du coup je me suis pas sentie si fatiguée. De base moi je suis une couche tôt donc je vais au lit vers 22-23h. Là du coup j'allais au lit vers 21h-21h30 donc ça me changeait pas énormément. Ça me faisait quand même un cycle normal de sommeil entre guillemets. Je commençais à 5h30, je me réveillais à 5h. À 5h15 j'étais prête et ensuite je partais au travail en voiture. Et du coup direct j'arrive à 5h30, je m'habille et je fais direct en rayon donc ça me réveille direct tu vois. En revanche ce que je vais pas vous cacher c'est qu'en revenant du travail je fais souvent des siestes parce que c'est très physique. Pourquoi dans la grande distribution? Alors tout simplement parce que j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai déposé des CV vraiment partout dans je pense une trentaine d'enseignes et que j'ai été acceptée que dans 2 endroits, c'est-à-dire chez Match et chez Carrefour. Donc mon job était dans la distribution parce que c'est clairement là où ils recrutent le plus pour des jobs d'été, des jobs étudiants et tout ça. Ensuite c'est pas trop dur de se lever si tôt tous les matins, alors clairement on prend le rythme. Moi au début c'est pas que j'étais fatiguée, c'est que j'avais trop peur d'être fatiguée et donc je me mettais une pression d'enfer en ce qui concerne la fatigue et tout. Mais en fait vraiment le corps s'habitue à tout. Forcément si tu t'endors à minuit et que tu te réveilles à 5h ça va être dur. Du coup moi j'ai fait une croix, une impasse sur manger le soir avec mes copains, faire des soirées avec mes copains, sortir le soir. À 18h j'étais lavée en pyjama, je mangeais et à 20h30, 21h j'allais au lit. Par contre je vais pas vous le cacher que la dernière semaine c'était vraiment compliqué le réveil. Comment t'as trouvé ton job? Moi j'ai tout le temps, j'ai besoin de bouger en fait, je ne peux pas rester sur place à rien faire. Et là le fait bah voilà, tu vas en rayon, tu prends les caddies, les livraisons, tu prends les cartons, tu l'ouvres, tu ranges, tu rentres dans la réserve, tu ranges dans la réserve, tu refais des allers-retours, super physique et tu bouges tout le temps en fait. Et du coup j'ai adoré ça parce que bah tu vois pas vraiment le temps passer. Après j'avoue qu'il y avait des moments de creux quand même parce que on dépend clairement du camion de livraison, donc s'il arrive avec 2 heures de retard, ben pendant 2 heures on n'a plus rien à faire. Est-ce que tu as passé un entretien? Non, j'ai pas passé d'entretien. Je suis allée déposer mon CV au patron et il m'a dit que c'était bon, qu'il y avait de la place pour moi et qu'il y avait aucun souci, qu'il allait pas me faire passer d'entretien parce que voilà c'est remplir des rayons, j'allais apprendre sur le tas et voilà. Donc pour le coup non, j'ai pas eu d'entretien. Est-ce que ça t'a empêché de voir tes amis? Alors non, pas du tout. Par contre je les ai moins vus que si j'avais pas travaillé parce que comme je vous ai dit avant, je faisais des siestes et j'étais vraiment assez crevée des journées quand par exemple tu fais 5h30 midi. Donc je prenais quand même beaucoup de temps pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des journées où je faisais rien, où j'étais juste devant mon ordi à regarder des séries ou être dehors à profiter du jardin. Donc je les ai vus mais moins que ce que j'aurais voulu, mais physiquement c'était pas possible. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas vraiment compliqué. Moi au tout début quand je disais que j'allais travailler là-dedans, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit waouh tu vas voir ça va être super dur et tout. Franchement j'ai pas trouvé ça si compliqué. Je vais vous raconter une journée type pour que vous compreniez un petit peu. Voilà, je vais prendre l'exemple de mon mercredi, vendredi, samedi, 5h30 midi. Donc je me réveille à 5h, je me prépare machin, je vais au travail, j'arrive à 5h25, je vais dans les vestiaires, je mets ma petite veste Carrefour, je fais un petit tour dans les rayons pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être rapatrié en rayon, de la réserve au rayon. Moi je gérais tout ce qui était préparation gâteau, sucre, farine, les fruits au sirop, tout ce
ce qui est céréales, tout ce qui est trucs apéro, vinaigre, huile, les conserves, les sauces, les plats cuisinés, les pâtes et le riz. Si par exemple j'avais fait les stocks de pâtes la veille, j'allais pas les refaire, donc j'allais voir par exemple dans les confitures et s'il y avait des trous, j'allais en réserve, prenais les cartons de stock de confiture, j'allais les remettre en stock, etc. Et en fait je faisais ça tout le temps, toute la matinée. Et ensuite j'avais ma pause à 8h15 pendant 20 minutes. Vers 9h moins le quart j'avais fini ma pause, donc je descendais et c'est là où il y avait un peu la période de creux parce qu'on attendait le camion qui était des fois en retard. Du coup vu que t'as déjà tout fait de 5h30 à 8h15, t'as plus rien à faire, donc juste tu vas dans les rayons, tu ravances, t'attends que le camion arrive. Une fois que le camion arrive avec toute la marchandise, les collègues déchargent et ensuite tu prends tes petites palettes, tic tic tic, tu les amènes dans le rayon et là tu vides tes cartons pour les mettre en rayon quoi. Donc voilà ma journée type. Et après je pouvais aller aussi en renfort avec d'autres rayons. Par exemple j'ai beaucoup fait le renfort liquide donc pour aider mon collègue et aussi parfumerie, donc tout ce qui est déo, gel douche, shampoing et tout ça. As-tu des conseils pour trouver un job d'été? Perso j'ai postulé à plusieurs enseignes et je n'ai toujours aucune réponse. Alors franchement j'ai pas vraiment de conseils à part de vraiment viser très très large. Au début j'étais dans ma bulle, j'étais en mode ouais je vais demander au Yves Rocher du centre-ville et au Yves Rocher de mon centre commercial et je vais être prise, ça va être trop bien et tout. Je me suis vite remis les pieds sur terre et j'ai été voir partout. De base je voulais faire que dans des trucs qui me plaisaient, genre Sephora, Lush et tout ça. J'ai très vite élargi et que je faisais toutes les petites rues en fait de ma ville que je connaissais pas pour demander à des petites entreprises, des petits commerces et tout. Si vraiment en dernier recours tu n'as rien, comme moi, va en distribution. En grande surface c'est sûr qu'ils prennent tout ce qui est Match, Cora, Leclerc, Auchan, Carrefour. C'est sûr et certain qu'ils prennent. Et si t'as pas de nouvelles, relance, rappelle parce que c'est clairement pas eux qui vont te rappeler. Et si tu vois qu'au bout de 2-3 fois, bon, ils sont pas chauds, abandonne et passe à autre chose, tu vois. Alors, faut-il être majeur? Je voulais travailler l'année dernière, sauf que vu que je suis du mois de septembre, j'avais pas encore 18 ans, même si j'étais à 1 mois et demi de les avoir, et j'ai rien trouvé. Donc après, tu peux trouver des exceptions, mais je crois qu'en grande majorité, toutes les entreprises veulent du 18 ans minimum. T'as travaillé combien de jours au total? Du coup, j'ai travaillé pendant 4 semaines, 6 jours sur 7, donc il faut faire 6 x 4, 24, j'ai travaillé 24 jours. Je crois que je vous ai répondu à tout, enfin j'ai pas trop d'autres choses en tête, si c'est des anecdotes que je vais vous dire juste après. Donc oui, alors par contre, parenthèse, j'ai perdu 3 kilos en faisant ce job parce que je vous dis c'est physique, on court partout. Dites-vous que je portais des tonnes et des tonnes de paquets de cartons remplis, trucs d'huile, je devais porter 10 kilos à bout de bras et tout. Je me suis musclé le dos et les bras comme never. Là franchement, si tu veux garder la ligne, ce job là il est fait pour toi. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes. J'ai déjà donné un coup de cutter sans faction dans un paquet de sucre. Bah ça s'est cassé la gueule en fait, il y a eu du sucre partout par terre. Voilà, ça, tout ce qui est ça c'est vraiment basique, hein, ça arrive à tout le monde, coup de cutter dans un truc, hop bon bah voilà, tant pis. Une autre petite anecdote, mon dernier jour de travail, j'étais en renfort liquide. On avait reçu la veille une palette de livraison de soda. Donc je prends une petite palette, je vais au rayon, tac tac tac. Heureusement c'était avant l'ouverture, il devait être 6h et j'ouvre tac 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 avec mon cutter la palette et là je me dis mais tiens, j'entends un petit truc, genre un petit et donc là, bon bah mon cerveau il comprend vite que j'ai donné en fait un coup de cutter quelque part et donc je cherche et tout et je vois de la mousse qui coule et en fait j'ai tout simplement donné un coup de cutter dans une bouteille de Schweppes framboise et au lieu de juste enlever la bouteille, j'ai paniqué, j'ai pris tout le pack avec moi et je suis allée voir mon collègue qui était dans le rayon liquide et je lui ai dit urgence, problème et tout, il me dit bah enlève la bouteille qui est percée quoi. Petit poussé, on pouvait me suivre à la trace, hein, clairement il y avait du Schweppes qui coulait, poète, j'étais tachée de partout, elle m'a explosé à la gueule quoi. Je puais le Schweppes framboise pendant au moins 1h30, j'ai mis du temps à sécher. Mes collègues ils m'ont rassuré, ils m'ont dit ça arrive à tout le monde dans le liquide, tu donnes un coup de Schweppes, un coup dans le truc de Fanta, de la bière qui t'explose dessus, enfin bref. Voilà, donc je me suis pas fait disputer, c'était plus drôle qu'autre chose. Donc après je finis ma palette, je la remonte, il y avait encore un petit stock. Je vais sur l'élévateur en fait, sur la plateforme pour élever la palette pour aller dans la réserve. J'ai éclaté une bouteille d'Asti parce que elle était pas bien posée sur la palette et j'ai foutu de l'Asti partout. Voilà, c'était vachement cool. J'ai une autre anecdote, mais cette fois-ci qui n'est pas de mon ressort. Je me suis fait écraser par un vieux, voilà. Moi j'étais au rayon sucre et farine et j'étais en train de faire le rayonnage. Donc j'étais en train de mettre les nouveaux produits et tout. Et j'étais accroupie parce que c'était l'étagère tout en bas. Et du coup il y a un autre collègue qui arrive avec un caddie pour passer au rayon d'en face quoi. Et il y avait un petit papy qui était en train de faire ses petites courses de petits sucres et farine. Et mon collègue dit attention monsieur, je vais arriver avec un caddie, nanana. Et du coup le papy
il se recule pour laisser la place. Sauf que du coup il y avait moi derrière, donc moi j'étais vraiment accroupie, lui il était debout et du coup mon collègue il fait attention, attention, il y a quelqu'un derrière vous. Du coup moi je lève la tête et là je vois un fessier de papy, c'était vachement sympa et il se retourne, il fait oh bah désolé, oh bah oui j'allais pas vous écraser quand même, c'est rigolo. Non c'était pas rigolo, je me suis fait écraser par un vieux, voilà. ça m'est arrivé plein de fois qu'on me dise pas bonjour, qu'on me dise pas merci, qu'on vienne juste me voir en mode la mayonnaise, enfin bref. Une fois j'étais en train de ranger mes rayons, tac tac, je me balade pour ranger mes petits haricots verts ou bref je sais pas quoi. Et il y a une dame qui vient me voir et fait excusez-moi ma belle, il est où le pâté de jambon? J'ai cru que j'allais exploser parce que c'est déjà la 3e cliente de la journée qui me parlait n'importe comment. Et en fait genre là le fait qu'elle m'appelle ma belle, genre je suis pas ta copine tu vois, bonjour mademoiselle ou je sais pas. Non même pas, elle m'a tutoyé, excusez-moi ma belle, il est où le pâté de jambon? Donc bref après elle m'a pris la tête parce qu'elle trouvait pas le pâté de jambon. Moi je lui ai dit madame, je ne sais pas, je ne connais pas de pâté de jambon, d'accord? Je ne mets pas ça dans mon rayon, donc veuillez voir avec mon collègue. De purée, les clients des fois, il y en a des adorables, hein, mais il y en a des sacrés cas. Ouah. J'espère que ça vous a intéressé pour ceux qui cherchent un job d'été. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Maintenant, laissons place à l'été et au contenu d'été qui va arriver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.